bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Dangerous Animals, sorti au cinéma le 23 juillet 2025. De quoi va nous parler le film? On va suivre le personnage de Zephyr, qui est une surfeuse intrépide au tempérament libre, qui est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les prédateurs. Ce qui est fascinant avec ce genre de film, je trouve, c'est que le genre trailer, voilà, psychopathe qui poursuit un personnage ou un groupe de personnages, on l'a vu et revu. Le genre de film de requin, on l'a vu et revu, hein, depuis Les Dents de la Mer, on en a vu des films de ce genre. Et ce qui est fou, c'est qu'on sait pertinemment comment le film va se terminer. Mais là où le film fait fort, et c'est ça que je trouve dingue, c'est que il arrive à te tenir en haleine du début à la fin. Par le biais de son personnage principal, on a vraiment envie de savoir comment elle va s'en sortir. Et les rebondissements qui y sont mis en place sont vraiment très prenants du début à la fin. J'ai adoré, j'avais une salle qui vraiment réagissait autour de moi de ce qui se passait. Oh, mais comment elle va s'en sortir, etc. Donc c'est un film qui marche, quoi. Et pourtant le réalisateur ne fait rien pour révolutionner le genre, encore une fois. C'est pas Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, et d'ailleurs ça n'a jamais la prétention de l'être. Il fait son propre film, avec ses propres idées, sans avoir des idées de scènes révolutionnaires, etc. Il n'y a pas des plans de mise en scène où je me suis dit, wow, là c'est un truc de dingue, mais c'est plus par le biais du scénario et de ses rebondissements qu'on va vraiment être pris. Et le réalisateur n'hésite pas à aller par moments dans l'absurdité, certes. Voilà, le personnage va s'en sortir par des pirouettes assez absurdes par moments où tu vas te dire bon là c'est peut-être un petit peu trop, mais ça reste très agréable au visionnage et c'est ce que je demande de ce genre de film. Et pour le coup, je trouve qu'il fait fort parce que c'est pas le cas de tous les films dans ce genre-là qui ont réussi à s'en sortir à ce point-là, je trouve, enfin, en tout cas à me tenir en haleine du début à la fin. Je pense à Crawl d'Alexandre Aja, que je mettrais d'ailleurs un petit peu plus haut, qui est un film de crocodile, où on sait pertinemment, encore une fois, comment le personnage principal va finir, etc. Mais vraiment, ce qu'il y a au milieu est assez il y a assez de contenu pour faire en sorte qu'on ne décroche pas de l'action et de ce qui se déroule sous nos yeux. Donc franchement, déjà pour ça, chapeau au réalisateur. D'ailleurs, le réalisateur, c'est un jeune réalisateur australien qui s'appelle Sean Byrne, qui a fait 2 films auparavant. Et donc je trouve qu'il s'en sort très très bien pour le coup. Parce que d'ailleurs, des fois, donc ça se passe en Australie, sur une des plages australiennes, et vraiment c'est vraiment magnifique. Des fois il y a des plans aériens, donc je sais pas si c'est en hélicoptère ou drone, mais c'est vraiment très très beau cette plage avec cette ville en fait en bord de mer qui a l'air vraiment magnifique. Donc voilà, il y a vraiment de très très beaux plans. Donc pour ça bravo à lui. Il y a aussi sa manière de filmer le requin. Donc c'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'on va prendre des vraies images de requins documentées. On va vraiment les filmer sous l'eau, on n'a jamais la sensation de CGI, hormis à la fin où c'est un petit peu mal fait. Mais sinon, dans sa globalité, le requin, je vous le dis, hein, il n'est pas au centre du film, mais ça je vais y venir après. C'est pas un film de requin, c'est vraiment un film sur un tueur en série, plus qu'un film de requin entre guillemets, bien qu'il va remettre à sa place les requins, et ça c'est plutôt agréable, mais ça je vais y revenir juste après. Et donc il arrive assez bien à s'en sortir justement avec les requins, où on va souvent les voir du point de vue des personnages, des antagonistes, etc. Donc toujours de haut, depuis le bateau, filmer seulement les ailerons. En fait, on va voir rarement les corps entiers sous l'eau, seulement au début où là on en voit très beaucoup, et aussi à la fin. Donc là aussi je trouve que le réalisateur s'en sort plutôt pas mal sur ce point-là. Donc voilà, je voulais revenir sur les requins justement, qui ne sont pas au centre du film, parce que le dangereux animal n'est pas le requin, non, hein, requin qui est vu comme vraiment un tueur d'hommes, hein, depuis Les Dents de la Mer, même si c'était pas à l'attention de Spielberg. D'ailleurs dans le film il précise bien que les requins ne sont pas des tueurs d'hommes, mais c'est comme ça que maintenant il est perçu depuis ce film-là. Il faut savoir que les requins, hein, ça tue 5 hommes par an, et c'est voilà. Par exemple, t'as plus de chances de te faire écraser par une vache. Donc voilà. Donc c'est comme ça.
Donc, et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que le dangereux animal n'est pas du coup le requin, mais est bel et bien l'homme, hein. L'homme qui est joué par Jay Courtney. Jay Courtney, qui est un acteur qu'on a pu voir dans notamment Terminator Renaissance, pour ne citer que. Et du coup, Jay Courtney, d'ailleurs, qui est plutôt pas mal hein, dans ce rôle, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui est assez costaud et qui va interpréter son personnage donc de Tucker comme une brute, voilà, une brute épaisse, une vraie bête en fait, un vrai animal tout simplement. Et donc voilà, par moment, il va être un petit peu dans le surjeu et ça va un petit peu me déranger. Il y a quelques scènes où on peut sortir du film, mais bon, comme ça va dans la globalité avec certaines scènes absurdes, etc. Ça ne dérange pas tant que ça et je trouve que dans sa globalité il tient le rôle vraiment à merveille et puis voilà on sent quelqu'un de costaud qui va être dur justement à pouvoir ça va être dur de pouvoir s'en détacher et de s'en sortir face à lui tellement il est costaud face aux autres personnages qui l'entourent. Donc voilà, c'est un personnage assez intéressant et il est intéressant parce que bah voilà, il remet le requin à sa place. Non, le requin, pour qu'il mange des hommes, il faut qu'il y ait une certaine situation. Il va pas manger un homme comme ça ne va pas lui prendre du jour au lendemain. Donc c'est plutôt bien fait de ce côté-là, et vraiment j'ai adoré l'une des scènes finales où vraiment on va nous faire comprendre que non, le requin n'est pas dangereux pour l'homme, son but n'est pas de le dévorer. Et c'est très très intéressant, et il rappelle que l'homme est même beaucoup plus dangereux que le requin en fait, tout simplement. La vraie dangerosité de ce monde, c'est l'homme. Voilà. C'est un petit peu moi comme ça que j'ai perçu le message du film et que j'ai vraiment apprécié. Voilà. Donc j'aime beaucoup qu'il ait remis au centre ce point-là. C'est important parce que depuis Les Dents de la Mer, c'est un petit peu un cliché comme quoi les requins bouffent tout le monde. Et donc ça, c'est très très cool. Ensuite, je vais parler un petit peu des autres acteurs. Donc le personnage de Zephyr est interprété par Azie Harrison, qui est une jeune actrice hein, qui commence, qui a fait quelques films, quelques séries, mais que je ne connais pas particulièrement. Et je trouve que son rôle, elle le tient très très bien. Donc cette espèce de personnage solitaire hein, qui d'ailleurs à qui je m'identifie assez facilement, ce côté un petit peu rebelle où je suis mieux seul. Laissez-moi tranquille, alors qu'en vrai, bah non, t'es quelqu'un de drôle et qui interagit assez facilement au monde autour de toi, et en fait, tu t'es mieux entouré que seul, mais t'as ce côté rebelle qui te fait... Et puis elle joue très bien ce rôle de guerrière, voilà, personnage qui veut s'en sortir à tout prix, qui ne va pas se laisser abattre quoi qu'il arrive, malgré les situations délicates. J'aime beaucoup beaucoup comment elle interprète ce rôle. Et il va y avoir un autre personnage assez important qui est joué par John Huston, qu'on a pu voir d'ailleurs dans la série Dune The Prophecy, que je vous invite à voir. D'ailleurs, si vous aimez l'univers de Denis Villeneuve, c'est sur HBO Max. Très très bonne série. Qui tient bien en haleine et dont il fait partie, il joue très très bien. Et là il va camper le rôle de Moses, et j'aime beaucoup la relation Zephyr-Moses, donc qui est à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Moses qui est voilà, qui vit en Australie, qui est PDG d'une société, tout ça, donc tous les opposent, hein, elle qui est rebelle, etc., hors système, tout ça, mais deux personnages qui vont être réunis par le biais du surf, tout simplement, et vont tomber amoureux du jour au lendemain, et c'est grâce à cette relation amoureuse que plus tard dans le film ils vont pouvoir peut-être s'en sortir, qui sait. Et donc je trouve ça vraiment très très pertinent, j'ai beaucoup aimé. On n'en fait plus trop des relations comme ça de personnages qui tombent amoureux du jour au lendemain. Beaucoup de personnes vont dire ah c'est cliché machin, mais non, j'ai beaucoup aimé que ces deux personnages se rencontrent et restent ensemble. Vraiment je trouve ça très pertinent. Et bah justement au cours du film leur relation va être un peu plus développés les uns des autres. Il y a des morts assez emblématiques malgré tout. Voilà, il y a des choses, des scènes assez gore, donc quand même insensible, s'abstenir vraiment. Bon, je pense que par moment, on va pas hésiter à se détourner les yeux ou encore à s'accrocher à son siège. Donc voilà, c'est un film en fait qui tient toutes ses promesses. Peut-être que les gens qui viennent pour les requins vont être un petit peu déçus parce que oui, le requin est là, est bel et bien présent, mais ce n'est pas encore une fois le centre du film. On n'est pas sur une attaque de requin, on est bel et bien sur l'attaque d'un homme. C'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 3 sur 5, parce que, encore une fois, ça reste cliché évidemment. Oui, ça se tient en haleine, mais c'est pas un film pour autant que je vais vouloir absolument revoir ou que je vais prendre dans ma collection. J'ai passé un bon moment, le film m'a procuré pas mal d'émotions et a réussi ce qu'il avait à faire. Le temps d'1 heure et demie, j'ai passé un très bon moment, je me suis bien amusé. Donc voilà.
Personnellement, c'est pas un film que je reverrai, comme Les Dents de la Mer, etc. Mais c'est un film qui marche du début à la fin, qui a un message positif pour les requins, et ça c'est plutôt agréable, et qui a des personnages plutôt cool, bien qu'il y a quand même des scènes absurdes. 3 sur 5, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez, partagez si vous avez aimé évidemment, commentez, et nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.